On se retrouve aujourd'hui pour la journée 118 de ce challenge et aujourd'hui, on va parler création d'entreprise et fiscalité, notamment en France. Quand tu es un porteur de projet, que tu as mis en place toutes les stratégies, que tu as mis en place ton offre et que tu commences à faire rentrer de l'argent, il faut bien entendu établir une entreprise. Et pour ça, tu as différents moyens et différentes approches, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais en France, le moyen le plus simple, c'est la création de micro-entreprises, qui sont des personnes physiques. Autrement, tu as la possibilité d'établir une société avec plusieurs types de sociétés différentes qui sont toutes des personnes morales. Au départ, ton choix, il va être déterminé par l'un de ces deux facteurs. Est-ce que tu choisis une micro-entreprise, soit personne physique, donc toi, ou est-ce que tu choisis une société, soit une personne morale? Alors, quelle est la différence entre une personne physique et une personne morale? La personne physique, c'est simple. Tout ce que ton entreprise va toucher en tant qu'auto-entrepreneur, tout ce que toi, tu vas toucher, ça t'appartient à toi. Tu n'as pas besoin de le faire sortir de l'entreprise. Tout ce qui rentre dans la micro-entreprise, ça rentre dans ton compte personnel. Et à ce moment-là, c'est pas compliqué, tu es imposé dessus à 20% de ton chiffre d'affaires. Ça veut dire, peu importe le chiffre d'affaires que tu vas faire dans ta micro-entreprise, tu devras payer 20% de ce chiffre d'affaires. Tu peux le faire soit mensuellement, soit trimestriellement. Mais ça revient au même, que tu le fasses mensuellement ou trimestriellement. Dans tous les cas, tu paieras environ 20% de ton chiffre d'affaires total. Mais attention, tu payes 20% sur ton chiffre d'affaires. J'ai bien dit chiffre d'affaires et pas sur les bénéfices. Ça veut dire que si tu as des charges, les charges ne sont pas déduites sur le pourcentage de chiffre d'affaires que tu génères en micro-entreprise. Admettons, en micro-entreprise, tu as réussi à générer 10 000 euros, mais tu as dépensé 5 000 euros de charges, par exemple en publicité, pour générer 10 000 euros. Eh bien, ton chiffre d'affaires, c'est 10 000 euros. Donc, ça veut dire que tu vas payer 20% sur ces 10 000 euros-là. Ça veut dire que tu vas payer 2 000 euros d'impôts, il va te rester 8 000 euros. Mais de ces 8 000 euros, tu as investi 5 000 euros. Ça veut dire qu'il te reste 3 000 euros de bénéfices. Ça, voilà, c'est un exemple global. Mais quand tu mets 10 000 euros de charges pour récupérer un chiffre d'affaires de 11 000 euros, tu as peut-être gagné 1 000 euros, mais si tu enlèves les 20%, tu es clairement perdant. Donc voilà, ça c'était la micro-entreprise. La micro-entreprise, pour moi, elle est idéale pour se lancer, pour commencer. Quand tu commences un projet, que c'est vraiment le début et que tu es en phase de testing, tu testes un petit peu ton marché et dès que ça commence à décoller, là, directement, il va falloir que tu bifurques sur une société, donc une personne morale. Pourquoi est-ce que la société, on l'appelle la personne morale? Tout simplement parce que c'est elle qui perçoit l'argent. Cette société, elle a son propre compte bancaire, elle a sa propre carte bancaire au nom de la société et tout ce qui rentre dans la société ne t'appartient pas. Il appartient à la société. À ce moment-là, dans cette solution, c'est très simple. Si tu as envie de sortir de l'argent de la société et de le mettre dans ton compte perso, il n'y a qu'un seul moyen et ça s'appelle le retrait des dividendes. Les dividendes, c'est quoi? Les dividendes, c'est les bénéfices de l'entreprise. Je t'explique. L'entreprise, elle va, je sais pas, investir 5 000 euros en publicité ou en charge de manière générale pour générer des leads, pour générer des prospects et pour générer des clients. Ces clients, ils vont payer pour 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la société a généré 10 000 euros de chiffre d'affaires. Sauf qu'elle en a payé 5. Donc les bénéfices de la société sont de 5 000 euros. Jusque-là, tu me suis. Mais ces 5 000 euros ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à la société. Et ça s'appelle des dividendes. Ok? Les dividendes, c'est les bénéfices de la société. À ce moment-là, toi, pour que tu puisses retirer ces dividendes, il y a des règles. En fin d'année, tu peux demander à retirer une partie de tes dividendes. Ça ne fonctionne qu'en fin d'année et il y a certains experts comptables qui peuvent te le faire en milieu d'année. Donc, tu peux le faire 2 fois par an. En milieu d'année, donc vers fin juin, et en fin d'année, donc vers fin décembre. Pourquoi en général en fin d'année? Tout simplement parce que en société, en fin d'année, tu dois faire ce qu'on appelle un bilan comptable. Le bilan comptable, c'est le bilan de l'année. En gros, ton entreprise, combien elle a généré dans l'année, combien elle a eu de charges dans l'année, et réussir à déterminer si ton bilan est positif, nul ou négatif. Ça veut dire si tu es en bénéfice, si tu es nul, donc tu n'as rien gagné, tu n'as rien perdu, ou si tu es en déficit. Ça veut dire que tu as payé plus de charges que ce qui est rentré dans ta caisse. Alors attention, il ne faut pas sous-estimer la société. Il y a énormément
énormément d'avantages à s'établir en société, ok? Moi, je conseille la micro-entreprise que si vraiment au début, tu es en testing, tu testes ton marché, mais une fois que tu scales, tu es obligé de passer en société parce que 20% sur ton chiffre d'affaires, sachant que quand tu scales, tes charges augmentent, tu vas payer énormément et tu risques de ne pas être rentable alors que tu aurais été rentable en société. Donc, si on reprend mon exemple, il te reste 5 000 € en dividende. Si tu veux retirer ces 5 000 pour les mettre dans ton compte, tu peux le faire. Tu as 2 dates pour le faire dans l'année. Et quand tu le fais, tu payes à ce moment-là l'impôt sur l'IS. L'IS, c'est quoi? C'est l'impôt sur les sociétés. Donc, lorsque tu payes l'impôt sur les sociétés, ça va te coûter 15%. Attention, c'est 15% sur les dividendes. Parce qu'il y en a, ils vont me dire... Oui, mais entre 20% et 15%, il n'y a que 5% de différence. Attention, il y a une grosse différence entre 20% sur le chiffre d'affaires et 15% sur les dividendes. Déjà, le pourcentage est plus bas. Et en plus, on parle là uniquement sur les bénéfices. Donc du coup, un pourcentage sur les bénéfices, c'est beaucoup moins qu'un pourcentage sur le chiffre d'affaires total. À savoir que tu as un plafond. Tu as un plafond selon les statuts juridiques que tu vas déterminer pour ton entreprise. Ça dépend si tu as des associés, ça dépend si tu as beaucoup d'employés. Mais voilà, on va dire dans notre cas, quand tu crées un business en ligne, que tu es tout seul et que tu travailles avec certains prestataires à gauche à droite, tu vas te focus sur un statut qu'on appelle la SASU. La SASU, c'est quoi? C'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Ça veut dire que je suis tout seul dans la gestion de cette société. Si en revanche, tu as un associé, 2 associés, à ce moment-là, tu peux créer ce qu'on appelle une SAS. C'est simplement une société par action simplifiée, mais qui n'est pas unipersonnelle puisque vous êtes plusieurs associés au sein de l'entreprise. À ce moment-là, dans le cadre d'une SAS, ce sera à vous de statuer qui aura telle part ou telle part. Et il y aura généralement quelqu'un qui aura ce qu'on appelle la part majoritaire. Donc, il sera majoritaire dans les choix qu'il devra apporter à la société. C'est pour ça, souvent, dans les grandes entreprises, on voit que, par exemple, le grand patron qui a 30% des parts de son entreprise. Et il est actionnaire à 30%, mais actionnaire majoritaire. Ça veut dire que tous les autres actionnaires ont moins de 30%. Donc, c'est lui qui prend les décisions pour son entreprise. En revanche, si tous les autres actionnaires se mettent d'accord sur une décision, à ce moment-là, tous les autres actionnaires représentent 70%, puisque lui, il ne représente que 30%. Même s'il est majoritaire, les actionnaires rassemblés ensemble deviennent majoritaires et c'est comme ça qu'on peut voir des fois un patron d'entreprise qui se fait virer par ses actionnaires parce que c'est la décision de la majorité et c'est elle qui prime. Bref, nous, ce n'est pas notre cas. Nous, on crée un business en ligne, on est tout seul. Voilà, on a commencé avec une micro-entreprise, on a fait nos preuves, c'est cool. On génère à peu près, voilà, le mois dernier, environ 3 000 € par mois, le mois d'avant aussi, environ 3 000 € par mois. C'est super et maintenant qu'on a pour projet de scaler tout ça, eh bien, on va passer en société. Donc, pour revenir au statut juridique de la SASU, Société Action Simplifiée Unipersonnelle, dessus, tu vas récupérer les dividendes toutes les fins d'année et ça va te coûter 15%. Alors, ça va te coûter 15% à condition que tu retires moins de 42 500 € des dividendes. Donc, si tu retires en dessous du plafond de 42 500 € de dividendes, tu paieras 15%. Donc, autant te dire que tu as de la marge. Parce que 42 500 € à la fin de l'année, ça équivaut à peu près 4 000 € par mois, 3 500, 4 000 € par mois de bénéfices. Donc, ça fait un chiffre d'affaires peut-être de 5 000 € ou 6 000 € par mois. Donc, tant que tu n'as pas atteint ce chiffre d'affaires de 5, 6 ou 7 000 € par mois, tu paieras 15% d'impôt sur les sociétés via ta société. En revanche, si tu souhaites retirer plus de 42 500 € de dividendes de ta société, à ce moment-là, ça te coûtera 25% d'impôt sur les sociétés. Maintenant, comment établir sa société ou même sa micro-entreprise si c'est la première fois pour toi? Alors moi, personnellement, j'utilise maintenant uniquement la plateforme de LegalStart. C'est maintenant un réflexe pour moi. Dès que j'ai besoin de créer une micro ou de créer une société, je passe par LegalStart. Avant, je me déplaçais à la Chambre des commerces et de l'industrie et je faisais les papiers, je remplissais les CERFA, j'allais faire la déposition pour les annonces légales, j'allais déposer mon dossier au greffe du tribunal et franchement, c'est une prise de tête. C'est beaucoup d'administratif, ça prend du temps, ça
prend de l'énergie, il faut y aller aux heures d'ouverture, des fois il y a du monde. Vraiment, c'était une prise de tête. Maintenant, il y a une grande part qui se fait en ligne, mais il y a aussi une part qui se fait en physique, notamment si tu passes pas forcément par la chambre des commerces et de l'industrie, mais que tu dois passer par la chambre des métiers, mais là, tu vas devoir te déplacer avec la plateforme de LegalStar et c'est même pas une vidéo sponsorisée ou quoi. Bien que, en plus, je peux la faire sponsoriser, mais là, c'est pas du tout mon intérêt. Je pense que s'il y a suffisamment de demandes, après ce challenge, je ferai une vidéo spéciale sur la plateforme de LegalStar avec un code promo et un lien et tout ce qui va avec. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas du contenu sponsorisé. Moi, je te dis juste ce que je fais, ce que j'utilise. Et donc, à travers cette plateforme de LegalStar, tu vas en quelque sorte pouvoir déléguer la gestion administrative de la création de ta société. Et c'est plutôt cool. Alors, pour que je te dise dans l'ensemble combien ça va te coûter, une micro-entreprise, c'est gratuit à la création. Et si tu passes par quelqu'un, ça peut te coûter 50-60 euros, quelque chose comme ça. Et c'est lui qui s'occupera de la création. En revanche, en société, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, parce que c'est ça, on va passer l'agence en société officiellement. Donc, en société, ça coûte 260 euros. Ça, c'est uniquement la déposition au greffe du tribunal et pour les annonces légales. Donc ça, c'est obligatoire pour toute création de société. Tu dois faire ça. Ensuite, si tu passes par des plateformes à qui tu vas déléguer cette création administrative, à ce moment-là, ça va te coûter environ 170 euros hors taxe, si je dis pas de bêtises. Ça revient à peu près 200 euros. Donc 200 euros, comment savoir si tu es légitime à les dépenser? Parce que finalement, c'est 200 euros. Ils s'occupent de tout. Toi, tu te prends pas la tête et voilà, tu remplis le petit questionnaire et en 5 minutes et après, tu te prends pas la tête et la décision en général, tu reçois ton CABIS ou ton relevé de sirène, tu le reçois d'ici 2 semaines à 4 semaines. Ok, maximum 1 mois, on va dire. Maximum 1 mois. Donc, suivant les afflux de création de société. Mais en tout cas, voilà, ça te coûterait environ TTC 200 euros de déléguer ça. Donc, ça te ferait un total de environ 450 euros, ok, pour la création de ta SASU, si tu souhaites la déléguer. Comment déterminer si c'est raisonnable pour toi de payer ces 200 euros? Moi, par exemple, comment je détermine ça? Tout simplement parce que moi, dans mon agence, lorsque je vends une prestation au taux horaire, je la vends à 49 euros de l'heure. Par exemple, la gestion, la modification de site internet, la maintenance, je vais la facturer en fonction du temps que je passe dessus. Ok, à 49 euros de l'heure. Ça veut dire que c'est au bout de 4 heures que je vais gagner 200 euros. Donc là, une plateforme à qui je délègue la création administrative de ma société, elle me propose de payer 200 pour déléguer ça. C'est à moi de déterminer est-ce que ça va me prendre plus de 4 heures ou moins de 4 heures si je le fais tout seul. Si la création de société, j'estime que ça va me prendre moins de 4 heures, eh bien, je vais préférer le faire tout seul. Tout simplement parce que moi, en 4 heures, je peux générer 200 euros. Donc, autant le faire tout seul. Parce que 200 euros, ça revient trop cher. Maintenant, si j'estime que je vais mettre plus de 4 heures, en comptant bien sûr le fait de me préparer, le fait de faire le trajet, le fait de faire la queue, le fait d'expliquer mon problème à la secrétaire, le fait d'attendre à la salle d'attente, ce genre de choses, un autre rendez-vous, un autre jour. Bref, si j'estime que ça fait plus de 4 heures, alors je vais préférer investir ces 4 heures pour les donner à quelqu'un d'autre. En fait. Et c'est là que tu peux déterminer est-ce que une prestation de service pour toi, elle revient trop cher ou pas assez cher. C'est tout simplement en fonction du temps que toi, tu allais passer dessus. Moi, je pense que je vais passer plus de 4 heures à me prendre la tête et en plus à me prendre de l'énergie. Et pendant ces 4 heures-là, je peux travailler. Je peux les générer, les 200 euros. Donc, je préfère déléguer ça à la plateforme. Ensuite, ce qu'il faut savoir en société, c'est que tu dois créer un compte bancaire qui appartient à ta société. Donc, c'est un compte bancaire au nom de ta société. Et donc, tu auras même une carte bleue au nom de la société. Et tout l'argent que tu mettras dans ce compte ne t'appartient plus. Il appartient à la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de retirer l'argent de la société et de l'utiliser pour des biens perso. Par exemple, tu ne peux pas prendre de l'argent de la société et acheter la PlayStation 5 avec. C'est pas possible. Ça marche pas. Et même si tu le fais, à un moment donné, tu vas devoir justifier cette dépense. Tu la justifies comment? Tu la justifies tout simplement parce que en société, tu es obligé d'avoir un expert comptable ou un comptable. Pas obligé un expert comptable, mais un comptable. Le comptable est obligatoire en société. En micro-entreprise, il n'est pas obligatoire. En société, il est obligatoire tout simplement parce que c'est lui qui va suivre tes comptes, c'est lui qui va faire le bilan à la fin de l'année et c'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est fiche de paye, déclaration de la TVA et en fait toute la paperasse comptable, tout ce qui est bilan et gestion comptable, c'est à lui qu'il faut déléguer ça. Et je te recommande de pas le faire seul. De toute manière, en société, tu pourras pas le faire seul parce qu'à un moment donné, tu vas être bloqué parce que il y a des choses qui vont te manquer. Et aujourd'hui,
tu as la possibilité d'avoir des experts comptables en ligne qui sont qualitatifs pour à peu près 50 € par mois. Personnellement, j'ai tout essayé. J'ai essayé les experts comptables en physique. Ça coûte plus cher. C'est vrai que c'est plus quali, mais il y a ce truc qui fait que c'est pas pratique. En ligne, c'est beaucoup plus pratique parce que via une application, tu peux envoyer tes documents, tu envoies tes factures et il n'y a pas d'échange. J'envoie tout. Il y a que quand il y a un problème que je reçois un coup de fil. Mais sinon, tout est quasiment automatisé. Et ça, c'est ce que je trouve pas mal pour tout ce qui est comptabilité par Internet, via les applications, via un abonnement, et en plus, c'est moins cher. Après, bien sûr, l'ancienne génération, elle va préférer avoir un comptable en physique. Donc, si ton comptable peut rédiger des fiches de salaire aussi pour tes salariés, il faut que tu saches une chose, il peut rédiger aussi une fiche de salaire pour toi, puisque en SASU, tu es patron assimilé salarié de ton entreprise. Donc, techniquement, tu peux te faire des bulletins de salaire à ton nom, payés par ton entreprise, et c'est toi qui décides de combien tu vas te payer. Ça, c'est une manière de retirer de l'argent de l'entreprise et de les mettre dans son compte sans forcément attendre la fin de l'année pour prendre les dividendes. Donc, c'est une bonne solution si tu souhaites sortir de l'argent en urgence de ta société pour ton compte perso. Maintenant, je te le recommande pas, tout simplement parce que tu vas payer énormément en charge patronale. Alors, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que tu as une fiche de salaire, tu as un bulletin de salaire, exactement comme si tu étais salarié, sauf que là, tu es salarié de ta propre entreprise. L'avantage, c'est que du coup, tu cotises tout ce qui est assurance maladie, tu cotises tout ce qui est retraite, même si je suis pas full retraite, hein. je suis pas full confiance en la retraite, mais sinon, tu cotises tout ce qui est chômage. Bref, tu vas avoir tous les avantages d'un salarié globalement. Le problème, c'est que toutes ces cotisations, elles coûtent de l'argent. Donc, ça veut dire que lorsque toi, tu vas te payer quelque chose comme, allez, 1200 € net. Toi, tu vas dire, ok, j'ai besoin de 1200 €, je vais faire sortir 1200 € de la caisse. Il faut que tu saches que ta caisse va payer à peu près 1800 à 2000 € pour que toi, tu aies 1200 €. Pourquoi? Parce qu'il y a les charges patronales qui entrent dans ton salaire. Ton salaire, les 1200 €, c'est le net. Mais le brut, c'est ce qui va devoir sortir du compte de la société. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas sortir de la caisse de ton entreprise presque 2 fois ce dont tu avais besoin pour toi-même. Et donc c'est pour ça que je te recommande d'avoir plusieurs sources de revenus, parce que derrière ta société, tu gardes les sous en dividendes et tu vis avec d'autres sources de revenus qui sont peut-être moindres, mais qui te permettent de survivre, sachant que tu peux mettre la plupart de tes charges perso dans la société. Quand je dis la plupart de tes charges perso, je parle par exemple si tu n'as pas de local, à ce moment-là, tu peux mettre une partie de ton loyer dans les coûts de ta société. Et donc, ça fait que ton loyer, en partie, il est payé par ta société, sans sortir de dividendes. Et ça, c'est 0% de charge. Donc, c'est pour ça que les sociétés, elles mettent le maximum de charges dans leur société. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que la société va acheter pour elle, eh bien, ça va lui coûter 0 € d'impôt. Donc, c'est pour ça que je te recommande de domicilier ta société à ton domicile, tout simplement. Une partie de ton loyer va être payée par la société. Pareil pour les charges, pareil pour Internet. Si tu as besoin d'un ordinateur portable, eh bien, au lieu de le payer avec ton argent perso, tu peux le payer avec ta société et dire que c'est une charge de la société parce que je travaille avec mon ordinateur portable. Et en fait, tout ce que tu vas pouvoir justifier avec ta société, tu vas pouvoir le payer sur le compte de ta société. Donc ça fait que toi, tes charges perso, elles sont beaucoup plus basses et tu peux vivre avec beaucoup moins d'argent par mois que ce que tu vivais avant la création de ta société. Après, encore une fois, attention, quand tu achètes une PlayStation, la PlayStation, tu peux pas la justifier. Donc tu es obligé de passer par ton compte personnel. Et si tu n'as pas assez, eh bien, tu te fais soit une fiche de paye et à ce moment-là, tu vas payer, tu vas sortir de la caisse presque 2 fois plus, donc c'est pas rentable pour toi parce qu'une Play à 1000 €, c'est pas rentable, ok? Ou soit tu attends la fin de l'année pour récupérer tes dividendes et à ce moment-là, tu paieras 15% dessus si bien sûr ce que tu retirais en dessous de 42 500 € et tu paieras 25% dessus si tu souhaites retirer plus de 42 500 €. Voilà, on pourrait même aller plus loin en parlant de l'IR qui est l'impôt sur le revenu en société maintenant sous certaines conditions.
conditions, tu peux demander l'IR au lieu de l'IS. C'est légèrement avantageux selon certaines et selon certains cas. Bien sûr, chaque cas est différent. Par exemple, j'ai un ami qui est en SASU. Il est en SASU, mais tous les mois, il se paye avec des bulletins de salaire. Donc, il se fait des fiches de paye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mois, il se fait des fiches de paye en plus à 2000 €, un truc comme ça. Ça veut dire que lui, de sa caisse, il y a quasiment 3000, 3500 €, un peu moins même. Je dirais 3000 € qui sortent de sa caisse parce que c'est logique. Plus tu te payes et les charges patronales diminuent. Le but, c'est pas que les charges patronales continuent d'augmenter au fur et à mesure que tu te payes. Bref, lui, il se paye quelque chose comme 2000 € par mois net, mais de son entreprise, il y a 3000 € qui sortent. Alors là, tu vas me dire, mais c'est pas intelligent parce que tous les mois, il perd 1000 €. Il y a 1000 € qui perd. Mais après, ça dépend de chacun parce que lui, par exemple, son projet, ça va être de cumuler les mois de travail. Comme il est assimilé salarié, eh bien, ça veut dire qu'il a des fiches de paye. Donc derrière, il va pouvoir faire un prêt bancaire, par exemple, dans son cas, où il va pouvoir dire à la banque, regardez, je suis en CDI depuis 2 ans et je touche 2000 ou 2500 € par mois. Donc la banque, elle est rassurée. La banque est beaucoup plus rassurée quand tu es en CDI et que tu touches un certain montant, ok, au-dessus du SMIC, que lorsque tu es entrepreneur, même si ton entreprise génère des dividendes. Et encore, il va falloir 3 ans de bilan à la banque pour déterminer si tu es quelqu'un de solvable ou pas. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui créent leur entreprise et qui se payent en bulletin de salaire pour être plus crédible devant la banque et pour pouvoir débloquer des prêts immobiliers ou tout simplement réinvestir à travers de l'effet levier. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Si tu veux aussi que je fasse une vidéo spéciale après ce challenge, une vidéo sur l'établissement de la société, les conseils, comment fonctionnent les plateformes pour la création de société pour déléguer administrativement ta création. Bref, si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur tout ce qui est impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, les différents statuts juridiques, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire et je préparerai une vidéo incroyable là-dessus. Sur ce, mon ami, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'oublie pas, on est ensemble, on se tire vers le haut, on est là pour s'encourager. Personne n'est au-dessus de nous, personne n'est en dessous de nous. On est tous là pour se tirer vers le haut, on a tous des ambitions et on va tous réussir par la volonté de Dieu. À demain. Peace!